C'est la paracha de mon fils. C'est la paracha d'Yitro, c'est connu, Be'ezrat Hashem. Le Ramban, dans la paracha de Va'et Hanan, Rabbi Moshe Bar Nachman, il a dit, c'est une mitzvah tous les jours de se rappeler de Matan Torah, que Dieu nous a donné la Torah. Vous savez qu'à la fin de la Hamida, peut-être vous n'êtes pas au courant, les filles, après, à la fin de la Hamida, il y a 10 Zechirot pour les séfarades et 6. 10 choses qu'on doit se souvenir tous les jours. Et une de ces 10 choses, c'est le Shabbat, l'Aman, de ne pas parler la Shonara. Il y a 10 choses. Le Shabbat, que Dieu fait. De la mer. Alors, 10 choses où Dieu il nous dit tous les jours de se rappeler. Et parmi eux, il y a Matan Torah. Dans la paracha de Va'et Hanan, il dit, le Ramban, c'est Isaër Baméod, fais très attention que raconter à tes enfants le Matan Torah, et c'est pour ça, comme il a dit Rabbi Israël Salanter, c'est pour ça que Dieu nous a donné l'imagination. On se demande, on a l'intelligence et on a l'imagination. À quoi elle sert l'imagination? L'imagination, elle sert à ce que tu t'imagines, dans les mots, tu t'imagines comment il était le don de la Torah, il dit le Ramban. C'est pour ça que c'est venu l'imagination. Des fois, l'imagination, elle est prise dans les forces du mal. Et tu dis, voilà, tu fais ça, tu vas avoir mal, tu fais ta. Et, comme il dit Rabbi Israël Salanter, l'intelligence, c'est une petite barque dans le grand fleuve de l'imagination. Il faut faire attention à l'imagination, de l'employer pour la Torah. Et il faut rappeler aux enfants, il y avait du feu, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait les chauffards. Le Rambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, Alav Shalom, il ne met pas ça dans les misvot, ni misvot assez, ni misvot assez. D'ailleurs, les commentateurs qui sont autour du Rambam, ils demandent pourquoi le Rambam il met pas ça, puisque c'est écrit Ishamer Meod. Fais attention de ne pas oublier le mont Sinaï. Alors il y a qui répondent peut-être parce que dans les 613 misvot, à Rambam il met pas que c'est une misva de croire en Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais une misva, tu ne peux pas la faire si tu ne crois pas en Dieu. Comment tu peux faire une misva si tu ne crois pas en Dieu? Alors la même chose, quand tu fais une misva, tu crois en Dieu et tu te rappelles automatiquement le mont Sinaï. C'est automatique. Comme ça il dit, un grand rave, Rabbi Yerouham Perla, que le rave Saadia Gaon et le Rambam, ils ont une mahloquette, est-ce que la mitzvah de croire en Dieu, elle fait partie des 613 mitzvot? Selon Rambam, oui, et selon Rav Saadia Gaon, non. Pourquoi? Parce que dans chaque mitzvah que tu fais, tu te rappelles de Dieu. Par contre, quand Rambam, il a écrit aux Juifs du Yémen, Rambam, les Yéménites, ils ont subi comme une inquisition. Mais alors, ils ont eu des morts. Les Arabes, ils poursuivaient les Juifs yéménites. Et le Rambam, il leur a écrit, il leur a dit, rappelez-vous, hein? C'est une plaie, ces Arabes. Oui, rappelez-vous du mont Sinaï et de le raconter à vos enfants avec l'imagination, et avec ça, vous ferez grandir vos enfants, car il n'y a pas eu un peuple dans le monde, depuis que Dieu a créé la terre, qui est venu lui parler. Alors moi, je vais vous conseiller d'acheter un livre qui s'appelle « La dispute de Barcelone ». Il faut acheter ce livre. Ah oui? Oui, c'est le Ramban, il est petit, Rabbi Moshe Bar Nachman. Il a fait la discussion avec, oui, c'est les éditions Verdier. Petit, mais alors fantastique. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il a fait une discussion devant le roi Alphonse, 12 ou 13, et devant un pape, un archevêque grand, à la condition que s'il gagne la discussion à Ramban, qu'il ne le poursuit pas, qu'il ne lui fait pas du mal. Alors il a dit d'accord. Et ce livre-là, il a amené des preuves, tu ne peux pas t'imaginer comment la Torah d'Israël elle est vraie et leur Torah elle est fausse. Il leur a dit, Torah qu'ils ont. Voilà, attends, il leur a dit le Ramban, comment expliquez-moi? Quand Dieu veut nous donner la Torah, il nous appelle tous, on est 5 millions de Juifs. Oui. Et quand il veut la changer selon vous, il l'a dit à un homme comme s'il a peur, qui nous rappelle les 5 millions de Juifs, et il nous dit à partir d'aujourd'hui, on change. Comme tu me l'as donné, reprends-la moi. Quand tu m'as appelé, quand tu me l'as donné, tu as appelé 6 millions de Juifs. Eh bien, tu veux qu'on change? Appelle-le-nous. Pourquoi il passait par un homme?
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est obligé de passer dans le ventre d'une femme? Ça vous rentre ça dans la tête? Pourquoi Dieu ne peut pas parler comme il a parlé aux gens? Comme il a parlé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent eux? Ils disent Que Dieu, il est rentré dans le ventre. Qui, eux? Les goïms, les catholiques. Ils disent que le Dieu, il est passé dans le ventre de Marie. Ah bon? Eh bien oui, c'est une partie de Dieu. l'Immaculée C'est l'Immaculée Conception. Ah oui, quelle est ton... Alors ils lui ont dit, il a dit le Ramban, mais comment? Pourquoi Dieu il a besoin de passer par le corps d'une femme? C'est quoi cette histoire? Et la troisième, avec ça, il les a massacrés. Il leur a dit, vous dites que c'est le Messie, votre Dieu. Depuis, il y a écrit chez nous dans la Torah que quand il viendra le Messie, il y aura la paix. Le petit garçon, il prendra le serpent dans la main. Le lion, il vivra avec la brebis. Depuis qu'il est venu votre Dieu, il n'y a que des guerres. C'est un livre intéressant grâce, il dit le Ramban, grâce à la donation de Dieu au mont Sinaï. On a vu Shamo, Hamim, tout le monde a écouté. Tout le monde a vu, même Bil'am, il a dit, les Goïms, ils sont venus chez lui, il était le prophète des Goïms, Bil'am. Il a dit, oh, la terre, elle tremble, le ciel, il tremble, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, non, calmez-vous. c'est le Dieu des Juifs. C'est Dieu qui donne la Torah à ses enfants. Regarde comment il a amoindri, il aurait pu être l'homme le plus grand du monde, d'entraîner les autres. Au lieu d'entraîner, Bil'am, au lieu d'entraîner les autres, il les a calmés. C'est rien, c'est Dieu. C'est comme ça que tu fais. Au lieu d'inviter quelqu'un à Shabbat, entraîner quelqu'un à faire une mitzvah, tu le calmes. Et tu dis, j'ai rêvé ça, c'est rien, n'aie pas peur, c'est rien. C'est comme ça qu'il faut faire, au contraire. Le Magen Avraham, Rabbi Abraham, il a écrit dans son livre, dans le Siman Nunhe, il a dit, un homme, il doit faire la kavana au moment où il dit, Ubanu Baharta Mikol Am. Il doit se rappeler de Matan Torah. Et quand il dit Vekeraftanu, Malkenu, il doit se rappeler Ma'amad Arsina. Et en vérité, c'est le Harizal qui l'a dit. Chaque fois, avant le schéma, le matin, tu vas voir. Ici, rappelle-toi de Matan Torah. Ici, rappelle-toi que Dieu nous a donné la Torah au mont Sinaï. Dans le Siman même Zayn. D'accord? Le Tour, lui, il dit, Tour, c'est Rabbi Yaakov al-Tourim, il était en 1350, 1400, plutôt 1400 en Espagne. C'est un Rav Ashkenaz. Encore l'Espagne. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il s'est sauvé. En Allemagne, on les poursuivait. Il s'est sauvé, il est arrivé en Espagne. Il dit, quand tu dis le matin dans Birchot HaTorah, Sherba Harbanu, Mikol Amim, tu dois réfléchir que Dieu, il a pris la Torah avec quoi? Il profitait tous les jours et il nous l'a donné. Oui, il nous l'a donné. Hachamim, ils disent qu'ils sont arrivés. Merci. Ils sont arrivés à un degré, on l'a dit la semaine dernière dans le cours, ils sont arrivés à un degré d'ange. J'explique. Dans la Gemara de Chagiga, la Gemara elle dit 3 choses, nous les êtres humains, on ressemble aux anges, et 3 choses, on ressemble aux animaux. 3 choses, on ressemble aux anges. On est debout. Les animaux, ils sont à 4 pattes, donc on est debout. On a la neshama et on parle en hébreu. Mais il y a 3 choses qu'on ressemble aux animaux. On mange comme les animaux. On va aux toilettes comme les animaux. On se multiplie comme les animaux. Et le Or Gedalia, Alav Shalom, il a dit, et avant Matan Torah, comme Dieu il a voulu nous élever au niveau des anges, il nous a enlevé les 3 derniers. Comment? Manger. Il a commencé à nous donner la manne. La manne, qui c'est qui le mange? Par les êtres humains, pas les êtres humains. Les chem aberim. Nos sages ils disent, qu'est-ce qu'on mangeait? On mangeait le manger des anges. Et dans le livre que tu m'as amené, ma chère, merci beaucoup, là-bas, il y a un commentaire très beau, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que les anges, ils mangeaient vraiment la manne? Non. Ou eux, ils mangeaient la lumière qui descendait de Dieu, et nous, on mangeait la lumière qui s'est transformée en matériel. Ah là là, que c'est joli! Que c'est joli. Donc, on a commencé à manger des anges. Des anges. 2, il nous a dit de nous séparer de notre femme 3 jours avant. Avant Matan Torah, oui. Donc, on ne ressemble plus aux animaux. Pendant Matan Torah, Ils ont respecté ça, les Juifs? Ils ont respecté, bien sûr, tous les Juifs. Tous les Juifs. On est monté, pourquoi? Parce que
Ils ont fait Dieu, il a dit, Venatati lecha, quand il parlait au choix, il lui a dit, Venatati lecha makom ben ha'omdim ha'ele. Je vais te donner une place devant ceux qui sont debout. Les malachim, ils sont debout. Et on appelle, quand on a reçu la Torah, on appelle Ma'amad Har Sinai. Qu'est-ce que c'est Ma'amad? On était debout. C'est quoi la Torah dit j'étais debout? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il y a Rabbi Shlomo Kluger, il a dit, si tu lis tout ce que tu lis dans la donation de la Torah, dans la paracha d'Yitro, c'est ce qu'on fait au mariage de quelqu'un. Comment on était? On était debout. Tous on est debout au moment de la... Il y avait les lumières. Au Maroc, en Algérie, on allumait les bougies. Tout ce qu'il y avait là-bas, dans le mont Sinaï, il y a dans le mariage. On était sous la montagne, c'est le dénuptial. Ça aussi, c'est intéressant. Mais les Chachamim, ils nous disent, quand on dit Ma'amad Har Sinaï, quand on dit qu'ils étaient debout, c'est pour nous dire qu'ils sont arrivés à un degré d'ange. Les anges, ils sont debout. Comme il a dit Dieu au prophète Yoshua, je te donnerai un endroit devant ceux qui sont debout. Les anges, ils ne peuvent pas avancer, ni reculer, parce qu'ils n'ont pas le Yetzirara. Nous, on a le Yetzirara. On vient au cours, on ne vient pas. Il y a ça, il y a ça, il y a... On se domine, on vient, on avance. C'est pour ça que la Torah elle dit que le fils, il est la cuisse du père. C'est quoi le fils, il est la cuisse du père? Alors ceux qui sont simples, qu'est-ce qu'ils disent? Le fils, il est sorti de la cuisse du père. Le père, il a dormi avec la femme. C'est pas ça. Quand le père, il est mort, un papa ou une maman, ils sont morts, il ne peut plus avancer dans le ciel. Mais le fils, quand il fait Kaddish, le fils, il fait Kaddish, il amène les rabbins, il paye, il offre des livres. Il fait avancer son père. C'est joli. C'est pour ça que chaque fois que tu me demandes, tu fais ça? Oui. L'Eilon Nishmat, oui. Chaque fois que tu fais quelque chose pour ta mère, ton père ou pour quelqu'un, tu le fais avancer. Aïe, 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 Bérin, Kar'ed Avo. C'est pour ça que c'est écrit le fils, il est la cuisse du père. Ça, c'est la cuisse du père. Là-bas, on ne peut plus avancer. Et c'est pour ça, les enfants, je vous l'ai dit, le jour de Kippour, il est écrit au pluriel. Yom HaKippourim. Pourquoi au pluriel? Parce qu'en vérité, le jour de Kippour, on juge les enfants et les papas. Et quand l'enfant il monte au Sefer Torah, c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est bien de prier pour les morts. Et dans Tzedaka, on dit, si le père il était là, il aurait fait pareil. On le fait monter de monde. Le jour de Kippour, c'est une mitzvah de monter au Sefer Torah et de rappeler les morts. Bien sûr. Mon père, il n'y a eu que des filles. Et alors, tu donnes Tzedaka, tu fais Tzedaka, tu offres des livres, tu allumes des lumières. Eh bien, et alors? Mais ça va pas, quoi. Tu fais avancer. Ils ont fait le Kaddish. Mais bien sûr. Tu fais avancer ton père. Mamash. C'est dans les filles. Alors, le Sfat Emet, Alav Shalom, exactement, ça s'appelle Ma'amad Har Sinai. Et il dit, on dit dans la Torah, Yom Asher Amata Behorev, le jour où tu t'es mis debout au mont Sinaï. Eh oui, parce que le mont Sinaï, on est arrivé au niveau des anges. Ani Amarti Bene Elohim Atem. Moi, j'ai dit que vous êtes des fils de Dieu. Eh oui. Et on dit à la fin de la prière, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on dit Altikre Halichot et la Halachot. Ne lis pas le mot Halichot, lis le mot Halachot. Et pourquoi il ne faut pas dire le mot Halichot? Mais il est écrit dans la Torah. Parce que grâce à une halakha, tu avances à l'ichot, tu avances. Et comme c'est écrit aussi, oui, comme on a dit, même dans la paracha de Pinchas, le Ramban, il répète encore ça, et le Sfat Emet, il répond encore ça, il dit, Ola Tamid ha'asuya behar Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire? L'holocauste quotidien qui a été fait au mont Sinaï. Alors, on a fait des holocaustes au mont Sinaï. Rachi dit que avant de recevoir la Torah, on s'est convertis tous. Oui. Les gens ils croient qu'on est rentré comme ça dans la Torah. Pas du tout. Ouais, non. Tous les Juifs, ils ont passé la conversion. La Mila, le Mikvé, comme ça, il dit Rachi à la fin de la paracha de Mishpatim. Les gens ils pensent, non, Juifs depuis Avraham Avinu jusqu'au mont Sinaï, Juif ça veut dire on ne fait pas l'idolâtrie.
Adam Akel. Mais pour recevoir la Torah, tous on s'est convertis. Même les juifs, les enfants, tout le monde. Alors on te dit, ça c'est la première. Olat Tamid, Ha'asuya, Behar Sinai. Maintenant, il dit le Admour Migour, Alav Shalom, que ça veut dire Olat Tamid, Ha'asuya, Behar Sinai. Au mont Sinaï, on est arrivé à comprendre de s'élever. Olat, il faut s'élever. Le mot Olat veut dire il faut s'élever quotidiennement. On s'élève quotidiennement, mais nous on ne le sent pas. C'est comme quelqu'un qui étudie dans une yeshiva, il étudie tous les jours. Il dit le stepeler, on augmente. On augmente. Ben ça va, je te le dis. On augmente. On augmente. Seulement nous, on ne sent pas qu'on augmente. Vous savez, quand quelqu'un il prend les vitamines, toi tu es docteur, quand quelqu'un il prend les antibiotiques, tu dis prends 8 jours. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis attention, après 3 jours, si tu vas bien, ne les arrête pas. Parce qu'ils ne sont pas que ça lui fait la même chose. Quelqu'un qui écoute un cours, qui refait un cours, et qui étudie, et qui fait bracha et tout ça, il s'élève. Seulement lui, il ne croit pas qu'il est en train de s'élever. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est ça. C'est comme quelqu'un qui lui manque de l'oxygène, il est dans une chambre où il y a de l'oxygène toute la journée. À la fin, il s'est habitué. Ils ne sont pas qu'il est dans l'oxygène. Comme ça, ils disent, Hakamim, Mamash. On a eu 2 sorties d'Égypte, les enfants. On dit ici à Misraïm. Ici à Misraïm. Mais on n'est pas, c'est pas les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte, c'est nous qu'on est sortis d'Égypte. On a eu 2 sorties. On a eu la sortie physique, d'abord. Après, on a eu la sortie morale. Michel, ils avaient les Égyptiens dans la tête. En Amérique, il y a des hôpitaux où il y a des gens, ils sont bien. Mais ils ne sont pas bien de la tête. C'est tous ceux qui ont fait le Vietnam. Et c'est pour ça qu'on doit remercier Dieu, parce qu'on a eu 2 sorties. On a la sortie physique et la sortie morale. Que quelqu'un il est pris dans les remords et dans tout ce qu'il a vu, mais malgré qu'il est en bonne santé, mais sa vie elle est foutue. Et quand on est sorti, qu'est-ce qu'elle dit là? Quel remords ils avaient tué? Ils regrettaient d'être sortis d'Égypte au début. Ils ont dit, non, pas ça, excuse-moi, pas ça. Pas ça. Quand ils sont sortis d'Égypte, les Chachamim, ils avaient encore l'Égypte dans la terre. Pourquoi? Parce que Paro et la dernière garde, ils étaient encore vivants. Ils ont dit, ils vont venir nous poursuivre, ils vont venir nous prendre. Ils vont venir nous... regretter, ils ont eu des regrets aussi. Non, attendez. Et c'est 2 choses. La première chose, c'est qu'ils sont sortis physiquement. La deuxième chose, ils ont dit, si les Égyptiens, le roi d'Égypte, il est encore là, c'est qu'il va nous arriver quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Au moment de la fermeture de la mer Rouge, il a dit à la mer, remonte les corps des Égyptiens. Et ils ont vu, celui qui lui a donné les coups, celui qui l'a frappé. Alors là, l'Égypte, elle est sortie de leur corps. Ils n'ont plus eu peur qu'il va sortir un pharaon. Pourquoi? Parce que toute l'armée, elle est partie. Mais le pharaon, il n'est pas mort dans la mer Rouge. À la dernière mois, voilà, il a fait Teshuvah. Mais en tout cas, ça nous a servi de voir comment il fait un psychologue. Ils ont fait leur deuil. Voilà. Comment il a fait un psychologue? Il fait revivre la situation et il te dit, là, pourquoi tu as eu peur? Là, c'est pas la peine d'avoir peur. Là, c'est pas la... Il fait revivre. C'est quand même des enfants qui ont peur des chiens. On lui montre le chien, il est gentil, il est... La même chose, on dit Yetiat Mitzrayim. L'Égypte, elle est sortie de nous. Vayara'am, Hachamim, ils ont dit. Maintenant, écoutez bien. Quand ils sont sortis, est-ce qu'il y avait les protections en Égypte pour les ouvriers qui travaillent? Quand une brique, elle tombait sur quelqu'un, elle lui coupait la main ou le pied. Et si elle tombait sur la tête, elle lui enfonçait le crâne. Et Kodesh Kodashim le cours. Alors, donc, Rashi nous dit, dans le Perek Kaf, oui, Pasuk Tetvav, Rashi, il dit dans le Pasuk que Dieu, il a soigné ceux, il a écrit Vayara'am, le peuple a vu. Il a dit d'ici, on voit que les aveugles, Dieu, il les a guéris. Vaya'anu kola'am, tout le peuple a répondu. On voit d'ici qu'il a réparé ceux qui étaient muets. Quand il a dit Na'ase venishma, ils étaient tous guéris. Dieu, il a guéri les sourds. Voilà. Mais dans la Mechilta, c'est l'explication
de la Torah, une sorte de midrash. Rashi, il n'a pas tout amené. Il n'a pas tout amené. La Mechilta est dans les Yalkut Shimoni, oui, même dans la Parashat Naso, Perek Kaf Ot Aleph, c'est écrit là-bas que quand ils sont sortis, les Juifs d'Égypte sont sortis handicapés. Les pauvres, oui. Il y a qu'ils n'avaient pas de mains, qu'ils n'avaient pas de pieds. Il y a que la boue qui était acide et rentrée dans l'œil devenait aveugle. Quand ils sont venus au mont Sinaï, le bon Dieu, il a dit, c'est ça le kavod de la Torah, je vais donner la Torah des handicapés. Voilà ce qu'il a dit Dieu. Et la question, la question elle est-ce que être handicapé, ça empêche de recevoir la Torah? Même s'ils étaient handicapés, ils auraient pu recevoir la Torah. Mais, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Hachamim, ils ont dit, parce que au moment où je vais donner la première fois la Torah, c'est pas joli que les corps y soient mutilés. Et alors, il y a un pasouk, vous verrez, il y a un pasouk où il a plusieurs explications, comme un millefeuille. Mais on va prendre l'explication. Il y a écrit, Vayahan, Sham, Israël, Negedar. Israël a campé devant la montagne. Pourquoi tu écris Vayahan au singulier? On était un seul homme. Un seul homme, un seul cœur. Un seul homme, un seul cœur. Alors si on est un seul homme, un seul cœur, a priori, il faut avoir les deux mains, les deux pieds et les yeux. Un seul homme, un seul cœur. Vayahan Israël, bien sûr. Et quand on était là-bas maintenant, qu'est-ce qu'on a écouté? Est-ce qu'on a écouté les 10 paroles en même temps et après Dieu il nous a dit 2, il nous a expliqué 2? Ou bien on n'a entendu que 2 et 8, Moshe Rabbeinu il nous a dit. Le passage qui dit Ahat shamati melokim shenaim zu shamati. C'est-à-dire on a écouté que 2 paroles. Ils sont tous morts. Anochi velo yelecha. Pourquoi? Ils sont tous morts. Exactement. Et chaque fois que Dieu nous parlait, alors tout le monde dit on est mort. Et alors les gens, quand ils écoutent ça, ils croient que la Torah elle tue. Comment tu écoutes? Comment tu comprends? Dieu il a dit Anochi, on est mort. Comment tu comprends? C'est la Neshama qui s'est élevée. Pas... Non, c'est écrit on est mort. Oui, la Neshama est sortie. Et comment? Alors la Torah elle tue? Non. Alors quoi? Maintenant moi je vais te dire. Non, maintenant je vais te dire ce que tu sais pas. Un aimant, il rencontre un autre aimant. Il s'attire. L'âme de Dieu, elle est en nous. Quand elle a vu Dieu, c'est pas qu'on est mort. L'âme, elle a été... C'est pas que la Torah, elle tue, Chazvi Shalom. L'âme, elle a été attirée d'où elle est venue. C'est pour ça que Dieu, il a dit à Moshe, tu peux pas me voir. Tu peux pas me voir rester vivant, parce que ton âme, dès qu'elle me voit, elle retourne de là où elle a été prise. Ça va? Dieu nous a un Torah, on est mort. Ça veut dire la Torah, elle tue. Non, pas du tout. L'âme, elle va rencontrer d'où elle vient, l'origine, comme un aimant, il a tiré un autre aimant. C'est pas qu'elle est morte. Il a dit, à la fin de la paracha de Mishpatim, c'est écrit, les viens, je vais te donner la Torah et les tables de la loi. Il dit, Rachid, pourquoi il a collé la Torah avec les tables? Écoutez bien, dans les 10 commandements, Rav Saadia Gaon, il a sorti 613 mitzvot. Dans les 10 commandements, Hachem, il a sorti les 613 mitzvot. Et c'est ce qu'ils font en Algérie. À Constantine, ils appellent ça le climat. C'est quoi le climat? Le climat, en arabe, ça veut dire les paroles. À Shavuot, le premier jour de Shavuot, c'est 3 heures, et le deuxième jour, c'est 3 heures, en arabe. Il n'y a plus maintenant des gens qui le font, c'est juste à Paris. À Paris, il y a des gens qui le font, à Natania, en bas, il y avait M. Lévy. Mais ils font toujours. Bon, alors voilà, il y a 613 mitzvot dans les 10 commandements, mais tu t'imagines, il dit Rav Saadia Gaon, dans les 10 commandements. Il y a aussi un Rav qui s'appelle Kada Kemah, qui a été écrit par Rabbeinu Behaye, qui était en Espagne, à Barcelone. Il a pris les 10 tables de la loi, et dans les 10 tables, les 10 paroles qui sont dans les tables de la loi, et dans chaque parole, il a relié tous les mitzvot qui dépendent de Aseret HaDiberot. Par exemple, il a dit, le Rav Isaac Sher, il a dit quelque chose d'extraordinaire. À la fin de la paracha d'Yitro,
Dieu il a ajouté 3 mitzvot. C'est quoi ces 3 mitzvot? Écoutez. Il a dit par exemple, à la fin, c'est écrit, ne faites pas des idoles. Ne faites pas des idoles. Ça, c'est en relation avec Anochi Hashem Elokecha. Donc voilà comment tu peux prendre une mitzvah et la mettre en relation avec une des 10 paroles. Après, c'est écrit, l'autre, il venait, ne construis pas le misbéach avec du fer. Parce que le misbéach, l'autel, il allonge la vie, tu amènes des corbanotes, Dieu il est content, il t'allonge la vie, il te donne la réfoua. Quand tu écoutes le fer, ça tue. C'est en relation avec ne tue pas. Voilà, chaque mitzvah, par exemple, la dernière mitzvah, qu'est-ce qui est écrit? Ne monte pas, on dit au Coran, ne monte pas sans avoir mis un short sur l'autel de Dieu. Parce que l'autel, il était à 5 mètres. Et il ne fallait pas faire des escaliers, il fallait faire une pente. Pourquoi? Parce que le Coran, s'il y a les escaliers, il monte le pied et on va voir sa nudité. Et la Torah, elle a dit, mets le short et mets une pente. Maintenant, quand tu écoutes nudité, c'est en relation avec ne fais pas l'adultère. Voilà comment tu peux prendre chaque chose de la Torah et les relier aux 10 commandements. C'est extraordinaire. Donc on peut dire que les 10 commandements, c'est dedans. Et les 613 000 votes, c'est les toldot. Exactement. Tu as dit le mot. Les 10 commandements, ça peut être avot, et les autres, c'est malgré que le grand devinant, il a dit, chaque mitzvah, c'est un av avec les... avec les toldot. Mais quand même, les premiers, tu as raison, c'est les 10 commandements. Par exemple, il dit la mezouza. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Tu sors de la maison, tu mets la main à la mezouza. On a dit plusieurs fois les raisons. Mais il dit à Rambam pour que tu te rappelles de Dieu et tu aimes Dieu. Ah, alors, tu te mets en relation avec le mont Sinaï, où Dieu il a dit au mont Sinaï, après qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? N'oublie pas que j'ai donné la Torah sur le mont Sinaï. Eh oui. Maintenant, dans la paracha de Nassau, les filles, paracha de Nassau, ils viennent toujours après Shavuot. La paracha de Nassau, elle vient toujours après Shavuot. Et il y a là-bas, les enfants, les 12 tribus qui ont offert, pas 12, sauf la tribu de Lévi. D'accord? Ils ont offert à Dieu pour l'inauguration. L'inauguration du Mishkan, c'est la même offrande qui est répétée. 12 fois. Et c'est les mêmes versets qui sont répétés, 90 versets. La question, il est, comment la Torah, on apprend des choses avec une lettre en moins ou une lettre en plus, et là tu m'écris les 90 pesukim. Première réponse, c'est que Dieu, il était content qu'il n'y a pas eu de jaloux. Puisqu'il n'y a pas eu de jaloux, j'écris chacun 10 fois. Allez, 10 fois. Il n'y a pas eu de jaloux. Tous, ils ont amené les mêmes corbanotes. Les mêmes corbanotes. Il n'y a pas de jaloux. Parce que, comme il a dit le grand de Vilna dans Michelet, le don de la Torah, il a été donné pour respecter... il doit respecter l'autrui. Le don de la Torah, parce que si tu es un monsieur qui est extraordinaire dans la Torah et tu te conduis mal avec tes amis, c'est plus le don de la Torah. Comme il a dit la Gemara dans Yoma à la fin, Pevav, Ve'avta et Hashem Lokecha. Tu aimeras ton éternel, ton Dieu. Fais de sorte que tu fasses aimer Dieu aux autres avec ta conduite. Comme ça, elle dit, n'étudie pas la Torah, après tu donnes un coup de pied à ton rav et à ton père et à ta mère. Combien de gens? Ils étudient la Torah. Moi, j'ai des gens. Un m'a écrit. Non, je te raconte de ça il y a 6 ans. Il m'a écrit, c'est pas parce que je viens tous les Shabbats dans ton cours, ça fait 20 ans que tu es mon rav. Je l'ai montré à mon copain, un grand rave. Je lui ai dit, regarde, moi ça me plaît pas. Il est parti. Il lui a dit, tu sais, tu t'es fait honte tout seul. Tu n'as pas fait honte à ton rave, tu t'es fait honte tout seul. Tu étudies 20 ans, combien tu as profité de lui et tu dis, tu n'es pas mon rave. Il lui a dit, fais attention à ce qui va t'arriver. Il a eu une... Darabba. Comment? Tu étudies... Ne le dis pas, pense-le, mais ne le crie pas. Non, mais ça se fait. Ça veut dire, on peut trouver quelqu'un qui étudie la Torah. C'est même plus de la Torah, c'est du dehors, il te dit pas bonjour. Mazé. Il garde la Torah, c'est de ne pas faire. Il y en a, ils aperçoivent Rav Shalom dans la voiture, ils prennent le téléphone, ils font « Alors Rav Shalom, je t'ai vu sortir de la rue machin dans ta voiture. Et moi, je suis dans le taxi. » Mais bien sûr, c'est la karatatov. Alors, une autre explication, ils disent les chachamim, les 10, ils ont amené pour pas qu'il y ait de jalousie,
Mais en vérité, vous le savez, on fait tous la même prière hein, le matin. C'est la même Amida, mais chacun il a des pensées différentes. Ah, alors ils ont amené tous 10 fois 90 versets. Chacun il a amené le même korban, mais la kavana elle était différente. Qu'est-ce qu'il a pris Rashi? Rashi il a pris un. Il a pris Netanel ben Tsoar Nessi Issachar. Pourquoi? C'est lui qui a donné l'idée que tous on amène en même temps. Et lui, il a pris son korban et il a expliqué, regardez comment. Il a dit, kafahat. Ils ont amené une cuillère. Une cuillère. Mais kaf, ça peut s'expliquer la main. La paume de la main, c'est kaf. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Kafahat, il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a pensé Issachar? Dieu, de sa main, il a pris la Torah, il l'a donné à la main de Moshe. Donc, le sens allégorique du pasouk. Après, c'est écrit, Asara Zahav, elle pèse 10 pièces d'or. Pourquoi tu me dis 10 pièces? 10 pièces pour les 10 commandements. Sens allégorique. On continue. Mais Léa Ketoret, elle est pleine de Ketoret. Il a dit le Ketoret, si le kouf, tu lui mets dalet, oui, ça fait 613. Si tu lis des Toret, parce que c'est tous les mots, toutes les lettres, de même origine phonétique, sont interchangeables. Donc si tu lis des Toret, oui, ça te fait 613. Après il a dit Parehad, un taureau, c'est qui un taureau? Abraham. Il a pris les taureaux pour les inviter. Aïlehad, un bélier, c'est qui un bélier? Yitzhak. Kevesehad, un agneau, qui était berger? Yaakov. She'ir Izim, c'est le bouc, pour pardonner la faute des frères qu'ils ont égorgé le bouc pour montrer à Yaakov. Voilà. Chaque korban qu'il a amené, il est en relation avec la Torah. Et là, il dit, et pour le sacrifice rémunératoire, ça veut dire de salutation, il y a le mot shalom. Qui c'est qui a amené le shalom? Bakar Shenaim, 2 taureaux, qui c'est? Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, chaque fois ils amenaient la paix. Après, ils continuent les korbanot. Atudim Hamisha, il y a le mot Hamisha. Elim Hamisha, Kevasim Hamisha. Pourquoi? Il a dit, un c'est pour le Kohen, un c'est pour le Lévi, et un c'est pour Israël. D'accord? Maintenant, il a dit, pourquoi il y a 3 fois 5? Un, c'est pour les 5 livres de la Torah. Hamisha. Et les deuxièmes 5 et 5, c'est pour les 10 commandements. Voilà ce qu'il a pensé Netanel ben Tsoar au moment où il a amené les korbanot. Mais on ne peut pas se rendre compte. Yadav, il dit, comme ça c'est écrit dans Shirachirim, Yadav Gili les Zahav, Memulaim Bartashish Me'av et Chechen. Yadav Gili les Zahav, ça veut dire, Gililim, c'est des vagues, ou des Sefer Torah, mais ça peut se lire vague. Entre une grande vague et une autre grande vague, il y a une petite vague. Alors, entre une parole des 10 commandements et une parole des 10 commandements, la deuxième, il y a les misvot qui correspondent au milieu. Arosh, il a dit, dans les 10 commandements, écoutez bien ça, c'est joli, depuis Anochi Hashem Elokecha, jusqu'à Ad Lerecha, ça veut dire les 10 commandements entiers, il y a 613 lettres. Oui, ça je savais. Depuis Anochi jusqu'à Vechol Asher Lerecha, il y a 613 lettres. Extraordinaire. Mamash. Vechol Asher Lerecha. Et tous, ils sont en correspondance dans les 10 commandements, un à côté de l'autre. Oui? Ça veut dire, si tu prends Anochi Hashem Elokecha, et à côté, il y a écrit Lotirtsa. Si tu crois en Dieu, tu vas tuer. Non. Tous les commandements, il a fait ça. Par exemple, Lotissa, ne prononce pas le nom de Dieu en vain, il est par rapport à ne vole pas. Parce que si tu voles, tu vas jurer en vain.
Par exemple, Zachor et Yom Shabbat. Tu viens témoigner que Dieu il a créé le monde. C'est ça le Shabbat. On vient témoigner. On dit Yom HaShishi. Il est par rapport, ne fais pas un faux témoignage. Si tu profanes Shabbat, tu ne peux pas venir témoigner. Ah, la même chose. Honore ton père et ta mère. Il est à côté. Ne fais pas d'adultère. Parce que sinon, le fils, il ne sait pas qui c'est son père. Et qui c'est ça? Mais c'est extraordinaire. Chaque fois, un commandement, il est par rapport à l'autre. 613. Maintenant, il dit, le Baal HaTorah, en vérité, jusqu'à la fin, il n'y a pas 613, il y a 620. Et les 7 mitzvot bénénois. Ah là, il vient, il dit, il ajoute sur son père. Il a dit, il n'y a pas 613, jusqu'à la fin, il y a 7 lettres. Vechol asher lerecha, c'est 7 lettres, c'est les 620. Mitzvot bénénois. Et alors, mitzvot bénénois, 620, c'est la guimataria du mot Keter, couronne. C'est pour ça, dans les Sefer Torah, on met une couronne, Keter Torah. Il y a 620. Keter Torah, d'accord? Maintenant, tu vas me poser la question. On va voir si tu vas répondre. Tu vas me poser la question. Dis-moi, dans les 7 mitzvot bénénois, il y a ne tue pas. Ça veut dire quoi, bénénois? Les enfants de Noachik. Quand Noach il est sorti de la Tova, Dieu lui a donné 7 mitzvot. Ah, en plus. En plus. Enfin, il y avait Non, il n'y avait pas en plus. Il n'y avait Ah. pas les 613. Il n'y avait que 7. D'accord. Mais, alors quand tu me dis, on a 613 plus 7, c'est quoi cette histoire plus 7 Mais dans Il y a les... déjà ne tue Il y a pas, déjà ne tue pas. l'idolâtrie Il y a déjà ne fait pas l'idolâtrie. Et de... Alors ils disent les Chachamim, ne tue pas chez Béné Noach, il n'est pas comme ne tue pas pas chez chez nous. les Bnei Israël. Ne tue pas chez nous. Ça peut être ne fais pas honte à ton couple. C'est ça. Chez Béné Noach, C'est juste c'est ne pas tue pas. considéré, c'est pas considéré quand je te fais honte comme si je t'ai tué, pas du tout. C'est juste ne mets pas le couteau dans le cœur, quoi. Ne vole pas, non. Même si je te prends un stylo pour m'amuser. Je te prends un stylo, Prends le stylo. je te prends un stylo et je te le remets. Ah oui, de la semaine dernière. Ça t'a travaillé, hein? Ça aussi c'est péché. Ça aussi c'est... Et rendre le stylo à quelqu'un. Voilà. C'est mitzvah. Tu veux taquiner ton mari. Tu prends le portable, tu le gardes. Et lui, comme un fouet, toi, tu t'éclates la Surtout le figure. portable. C'est assourd. C'est assourd. Ah, de s'amuser? Oui. Ah ouais? Moi, il m'a dit un. Moi, j'aime pas, moi, Moi, il ça. m'a dit un. Regarde, moi, je peux plus avec Je ma vois femme. des Je lui dis, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ma femme, elle range tout. Elle veut la maison nette. Alors, je sais plus où j'ai mes trucs. Ah, je lui dis, alors, c'est pas beau, la maison nette. Mais des fois, j'ai envie de lui garder quelque chose pour qu'elle sente. Je veux qu'elle sente. Qu'est-ce que c'est? Je lui dis, non, c'est assourd. C'est assourd. Aïe, 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 aïe. C'est ça qui est Keter Torah. Et le mot Keter n'existe pas dans la Torah, sauf dans un endroit, dans Megillat Esther. Vous vous rendez compte? Parce que dans Megillat Esther, c'est les dernières mitzvot qui ont été données pour être écrites. Même que c'est venu Hanouka après. Dernière mitzvot, voilà. Maintenant, lui, il ajoute le tour. Il a dit, donc on a 620, ben, il est venu, à la Vachalom, le tour, il a ajouté, il a dit, il y a 172 mots dans les 10 commandements. 172 mots. Il a dit, et on voit dans la Torah, regardez, il a amené plusieurs preuves que quand Dieu il parle à Moshe et à Abraham, il emploie le mot 172. Il a dit, moi j'aime Abraham, Dieu il a écrit dans la Torah, moi j'aime Abraham, pourquoi? Parce qu'il va écouter ma voix. Aïkev, c'est combien? 172. 172. Regardez encore, il a dit, Eliezer, c'est écrit qu'il lui a donné un bijou à Rivka. Rivka, oui. Et c'est écrit Beka. Il Beka. pesait Beka. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. Beka, c'est Ekev. Beka, c'est 172. Veaya Ekev, c'est 172. Ekev Asher Shama Avram Bekoli. Parce qu'Avram, il a écouté ma voix. Ekev, 172. Pourquoi? Encore, et la Torah, elle dit dans Pirkei Avot, Assez Torah Keva, fais ta Torah fixe. Parce que quand tu viens dans un cours, c'est comme si tu as accompli les 10 commandements et toute la Torah. Assez Torah Keva. Le mot Keva, c'est 172 Rabotai. Le Shlach Kadosh, lui, il dit, les 620, vous savez ce que c'est les 620? 613,
plus 7, c'est quoi les 7? 7 mitzvot Benenoa. Ah, par exemple, 7 mitzvot, attends. Il y a Netilat Yadayim, Chanukah, Eruvin, les Brachot, le Hallel, la Megillah, tout ça de 613, plus Dieu, il avait prévu que les Chachamim, ils vont ajouter pour protéger la Torah, 613 plus 7, ça fait 620, donc c'est le Keter. Maintenant, j'ai une question. Dans Megillat Ruth, on dit que Ruth, la gematria de Ruth, c'est 606. Donc, moi, ce que j'avais entendu, c'était que Ruth, elle avait fait toute la Torah, parce que 606 plus 7 mitzvot béné noir, ça faisait 613. Non, elle avait les 7. Elle avait les 7. Elle avait les 7. Elle a 606. Non, mais c'est pas possible, ça. Ah, c'est pas possible. Non, donc, c'est pas possible. Cette explication, elle ne colle plus. Moi, à je la vais fin, décoller au rabbin. regardez à la fin de la Mishnah, la dernière Mishnah des Mishnayot. C'est-à-dire les Mishnayot, c'est la Torah orale, Michel. C'est la Torah orale, on n'avait pas le droit de l'écrire. Pour qu'on aille chez le rabbin l'apprendre. Mais la dernière Mishnah, elle a écrit que chaque juif qui est tzaddik, femme ou homme, il aura 310 mondes. 310 mondes Pourquoi 310 Pourquoi 310 C'est la question que le père du Tif Eret Israël, il lui a demandé à son fils. Pourquoi 310 Il lui a dit, mon fils, le Midrash dit que Dieu il nous aide dans les misvot. Exemple. Le Midrash dit, est-ce que tu peux mettre une mezouza si je t'ai pas donné la maison? Non. Tu peux faire une mila si je t'ai pas donné un garçon. Tu peux mettre les téfilines si je t'ai pas donné les sous. Donc dans chaque mitzvah, on a Dieu qui nous a aidés. Alors si tu prends 310 et 310, ça fait combien? 620. Alors il a dit la Mishnah, il a dit le Tiferet Yonatan. C'est pour ça que c'est écrit 310, parce que Dieu il nous aide, donc 310 et 310, tu auras la couronne. Keter. Be'ezrat Hashem, tu auras le Keter. Il dit maintenant, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il dit une chose fantastique. Que dans la Hamida, vous allez voir dans la prière, avant la Hamida, jamais vous aurez compris ça. Il a dit, en vérité, on a deux corps. On a le corps matériel qu'on voit, et on a dans l'âme le même corps mais spirituel. On a, les enfants, 248 membres et 365 veines, correspondant à 248 misvot positifs et 365 misvot négatifs. Et il a dit, Rabbi Chaim Vital, tous les jours, chacune des misvot, elle nous crie, fais-moi la mitzvah, accomplis-moi, comme ça tu vis dans l'autre monde, accomplis-moi. Et quand, après 120 ans, on meurt, on perd le corps physique et le corps spirituel, il monte. Et maintenant, tu vas comprendre une chose que tu n'as jamais compris. Tu fais, après, quand on dit Hachem, après, c'est écrit Ashre Ish Sheishma le Mizvotecha. Qu'est-ce que c'est Ashre Ish Sheishma le Mizvotecha? Heureux l'homme qui a écouté tes mitzvot. Ashre Ish Yaaseh le Mizvotecha. Oui. Non, le Midrash il dit que tu as écouté la voix de l'intérieur. De faire la mitzvah. Maintenant tu comprends bien quand le schéma tu dis Ve'aya im shamoa tishme'u. Chaque jour on a les mitzvot qui viennent et ils nous disent fais-moi je t'en prie, fais le Shabbat, fais la tzedaka, fais ça. Et si tu vois que c'est dur, c'est parce que tu montes comme la bicyclette. Quand c'est dur, c'est que tu es en montée. Si c'est facile, le mitzvah, méfie-toi. Alors maintenant, bonne santé, bonne semaine. Bonne fête. Non, on a assez au datite rouge.